très complexes et des trucs très simples comme Make. Parce que si on veut faire des process très simples comme Make, N8N, c'est aussi simple que Make. Hein. Alors je descends pas Make. Hein. Make c'est très bien, encore une fois. Hein. Il y a une grosse communauté sur Make. Make ça existe depuis des années. De faire de l'automatisation déjà sur Make, c'est déjà très bien. Enfin, il y a mieux. Il y a N8N. Enfin bref. Bonjour à toutes et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de formation Learning Club. Aujourd'hui on accueille Jérémy de Campos. Jérémy, j'espère que tu vas bien. Oui, bonjour. Bonjour à tout le monde. Oui, je vais bien. C'est gentil, merci. Et toi? Ça va super, merci beaucoup. Est-ce que tu pourrais te présenter rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Alors, moi, c'est Jérémy. Ça fait à peu près 15 ans que je suis dans le digital. J'accompagne des clients dans toutes les stratégies, on va dire. Moi, je suis plutôt orienté inbound marketing. Donc, j'ai fait beaucoup d'inbound marketing auprès de mes clients, beaucoup de SEO parce que c'est mon dada. J'ai commencé comme ça. À côté de ça, moi, j'ai mes propres business. J'ai vendu beaucoup sur Amazon. J'ai fait beaucoup de SEO. J'ai pas mal de sites qui tournent. J'ai fait du drop, j'ai fait du vrai e-commerce. J'ai monté plusieurs sociétés. J'ai accompagné des gros clients dans l'e-commerce également. À côté de ça, moi, je suis prof en école de commerce depuis pareil à peu près 15 ans. J'ai eu du bol à la suite de mes études, on m'a pris tout de suite en tant qu'intervenant en école de commerce où j'étais étudiant à l'époque. Et puis j'ai enchaîné après. Voilà, j'ai pas mal d'endroits où je donne des formations. Euh, voilà, ça fait à peu près maintenant 15 ans. Voilà. Et j'ai un dada qui est l'automatisation depuis à peu près 5-6 ans, où je m'amuse un petit peu à automatiser tout ce qu'on peut faire. Euh, et puis, j'ai une grosse appétence pour N8N. C'est d'ailleurs, voilà, je crée beaucoup de contenu autour de ça, N8N et des outils no-code, parce que le no-code, c'est l'avenir pour moi et c'est quelque chose qui nous permet de très rapidement monter des business, monter des SaaS, voilà, faire plein de choses avec le no-code. Et donc, du coup, voilà. Ok, super. Alors aujourd'hui tu nous as prévu une petite démonstration. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de cette démonstration? Qu'est-ce que tu nous as concocté exactement? Alors, on va parler de Airtable. Airtable, c'est un outil, voilà, je pense que vous connaissez, qui est un peu comme Notion. Alors, voilà, je vous cache rien, c'est qu'au début, je voulais partir sur Notion, mais il y a des limites à Notion qui font que du coup, je pouvais pas faire ce que je voulais, et du coup, c'est dommage. Donc, je suis passé sur Airtable, qui est pour moi largement mieux en termes de. Alors, je parle dans la gestion de contenu, puisqu'on va créer du contenu avec Airtable, ChatGPT et Midjourney. Et si on veut générer du contenu en masse, Airtable est mieux que Notion parce que le contenu, la difficulté que j'ai rencontrée, c'est que quand on rédige du contenu avec ChatGPT, on peut pas importer dans les propriétés de Notion un contenu qui est trop long. On est limité à 2000 caractères. 2000 caractères, c'est rien. Donc, du coup, on est très limité. Bon, entre-temps, j'ai trouvé, avec la communauté, j'ai trouvé une solution pour ça, mais voilà, c'est un peu de bidouillage sur Notion. Alors que sur Airtable, c'est beaucoup plus facile. Euh, et c'est, on va dire, plus natif que sur Notion. Voilà. Donc, voilà, ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui, c'est ça, c'est créer du contenu avec ChatGPT, Midjourney et Airtable, grâce bien entendu à N8N, l'outil numéro un pour moi de l'automatisation. Voilà. Ok, bah super. On a hâte de voir ça. Je te laisse lancer tout de suite la démonstration. Bonjour, j'espère que jusqu'à présent cette vidéo vous plaît. Je me permets de vous interrompre pour vous dire que si vous ne savez pas sur quel business partir pour cette nouvelle année ou si vous hésitez encore entre plusieurs opportunités, nous avons la solution pour vous. Nous avons fait une sélection des 7 meilleurs business en ligne à haut potentiel pour 2024. Et pour vous les procurer, c'est simple. Il vous suffit de cliquer sur le lien en description. Et bien évidemment, c'est totalement gratuit. Je vous remercie et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc du coup, avant de commencer à voir le process sur un UTN, etc., qui peut être un gros process, qui peut être, on va dire, assez compliqué si je l'explique comme ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un petit process sur Miro qui explique la démarche de l'automatisation, d'accord? Donc, alors, avant de montrer peut-être ça, je vous montre juste sur Airtable. Donc sur Airtable, j'ai fait quelque chose qui est très basique. J'ai créé une table dans la table, j'ai un champ mot-clé, un champ longueur qui correspond, donc quand on regarde les longueurs, on a court, moyen, long, d'accord, qui correspond, je vous montrerai, mais à un nombre de parties qu'on pourrait créer pour l'article. Ici, le titre qui a été généré par ChatGPT, le contenu qui va être généré par ChatGPT, le statut, parce que là, c'est la première vidéo où on va créer du contenu, mais on peut aller beaucoup plus loin euh, dans, on va dire, ce process-là, puisqu'une fois qu'il a été créé, ce contenu-là, on va pouvoir l'envoyer sur un site WordPress.
Donc, moi, j'ai plusieurs statuts qui est ici. Par exemple, j'ai un statut, si je viens là, à créer. Donc, c'est-à-dire qu'il faut créer le contenu. D'accord? Une fois qu'il a été créé, il passe en à publier. Et là, on peut du coup automatiquement, par exemple, faire un autre process qui va récupérer le contenu et l'envoyer sur le site WordPress. Ici, j'ai la date de création et j'ai les images, puisque vous allez voir que va générer en automatique les images avec Midjourney. Voilà. Donc ça, c'est la table Airtable qui va nous servir du coup de support. D'accord? On pourrait le faire aussi bien sur Google Sheet. Hein. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Après, c'est un peu moins visuel sur un Google Sheet que sur Airtable. Donc c'est vrai qu'il y a, on va dire, les gens qui font un peu de contenu et comme ça en automatique, qui préfèrent Airtable que par rapport à du Google Sheet où c'est un peu moins visuel. D'accord? Donc pour pouvoir faire ça, donc j'ai dessiné un process, donc je vous montre comme ça et ensuite on passera. D'ailleurs, ce qu'on va faire, c'est que on va lancer déjà une création. Donc vous allez voir que automatiquement, si je mets par exemple un mot clé qui est ici, si je mets comment alors, je suis dans le domaine de la santé. Il y a beaucoup de choses dans le domaine de la santé, donc je vais rester là-dedans. Comment améliorer la flore intestinale. Voilà, donc on va dire ça, c'est mon mot-clé. D'accord? Donc, on va faire un cours et on va mettre à créer. Et vous allez voir qu'automatiquement, en faisant ça, je ne vais pas montrer tout de suite le process. Hein. Vous allez voir que mon workflow que j'ai créé va automatiquement récupérer l'élément que je viens d'ajouter pour lancer le workflow. D'accord? Donc, je l'anticipe, là, je le fais maintenant. Comme ça, en attendant, je vous présente les workflows qui sont ici. Et ensuite, on passera sur le workflow qui a été généré et on regardera étape par étape comment je l'ai construit et le contenu qu'il y a eu dedans. D'accord? Ok, donc du coup, voilà, une fois qu'on a mis le mot-clé, ça se lance. On va le laisser travailler parce qu'en moyenne, ça dure 5 minutes. En attendant, moi, je vous présente le process. Donc l'objectif là, c'est de récupérer le mot-clé qu'on a mis sur Airtable, d'accord? Une fois qu'on a récupéré le mot-clé, vous avez vu, j'ai mis court, moyen, long. Donc là, c'est comme je vous l'ai dit, c'est la longueur du texte. Donc on sélectionne une longueur. Donc là, j'ai mis court, ok? Ensuite, le workflow, ce qu'il va faire, c'est qu'il va récupérer sur le mot-clé qu'on a identifié sur Airtable, il va identifier les 10 premiers résultats, d'accord? Sur Google avec ce mot-clé. Ensuite, on va demander à ChatGPT d'identifier un titre pour ce mot-clé grâce aux données de la SERP. D'accord? Donc, sur ce mot-clé-là, on va demander à Google, OK, trouve-moi des titres sur ce mot-clé-là et toi des 10 premiers résultats que je vais te fournir. D'accord? Une fois qu'on a fait ça, donc on a un titre qui a été généré par ChatGPT. On va ensuite demander d'identifier un plan et une structure sur ce titre, d'accord, qu'on a identifié. Ensuite, on va créer partie par partie le contenu, d'accord. Donc, donc, je crois de mémoire, on verra tout à l'heure, mais c'est 3 parties que je demande de créer quand on fait un texte court. Donc là, on va demander de créer. Alors, vous allez voir, c'est une boucle que j'ai mis en place et on va créer du coup 3 parties, d'accord. Donc, une première partie, on va créer un titre avec des sous-titres, avec du contenu, etc. Et ça, une fois que ça a été généré, une fois que la partie a été générée, on va le stocker sur un Google Sheet, d'accord. Donc, les 3 parties seront sur un Google Sheet. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que une fois qu'on a généré ces 3 parties-là, on va les regrouper, d'accord. Une fois que ça a été regroupé, on va demander de générer une intro pour le contenu qu'on a créé. Ensuite, on va demander de créer une conclusion, une FAQ. Donc là, c'est pas obligatoire, hein, mais moi j'aime bien mettre une FAQ. Et vous allez voir que moi j'ai créé avec ChatGPT une extension WordPress qui permet d'avoir un système d'accordéon à FAQ. Donc vous allez voir, je vous montrerai tout à l'heure sur le contenu qui a été généré. Et une fois qu'on a fait ça, on regroupe tout le contenu, donc l'intro, les 3 parties, la conclusion et la FAQ. D'accord? Et une fois qu'on a le contenu en entier, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à ChatGPT de créer un prompt Midjourney. Une fois qu'on a le prompt Midjourney, on va générer l'image avec notre outil que je vous présenterai tout à l'heure parce que j'ai eu, en préparant cette vidéo, un petit tracas qui fait que j'étais obligé de trouver une solution. Moi, j'utilisais The Next Leg pour générer mes images quand j'utilisais l'API Midjourney. The Next Leg a fermé jeudi dernier, d'accord. Donc parce qu'ils ont eu la pression de Midjourney parce que c'était une API non officielle, d'accord. Donc ce qu'il fallait donc il fallait que je trouve une solution et j'ai trouvé une solution qui, je vous en parle déjà maintenant comme ça c'est fait, qui est beaucoup mieux parce que c'est une solution open source.
qu'on peut installer sur son propre serveur, donc sur un serveur Contabo à 4,50 €, on peut avoir une API mid-journée et ça vous appartient. Et on n'est plus dépendant des serveurs ou des solutions qui ferment comme The Nest Egg. Et pour 4,50 € à la place de 40 €, puisqu'en moyenne c'est 40 €, il faut savoir, par mois pour avoir une API mid-journée non officielle. Voilà, des solutions qui existent actuellement sur le marché, c'est à peu près ça, 40 € par mois. Là, pour 3,50 € ou 4,50 € le prix d'un serveur Contabo, on a ici une interface, voilà, où on peut donc générer des prompts, avoir du coup toutes ces images, les stocker ici, etc. Et bien entendu, ce qui nous intéresse, une API. Voilà. Donc j'ai sorti une formation parce qu'il y a une grosse demande là-dessus et j'ai eu beaucoup de retours là-dessus. J'ai sorti une formation qui explique comment installer justement ce mode SaaS, comment utiliser l'API de ce SaaS-là, qui vous appartient encore une fois. Ça veut dire que vous êtes libre de faire ce que vous voulez et vous n'avez plus de problème là-dessus. Et du coup, j'ai fait une petite formation. On vous mettra sûrement en bas de la vidéo un lien pour rejoindre la formation avec un petit code promo pour la communauté. Voilà. Donc petit aparté, donc si je reviens ici dans mon workflow, donc là comme je vous l'ai dit, on va générer l'image, on la récupère une fois qu'elle a été générée, ou les images, vous allez voir, hein, puisque Midjourney c'est 4 images, et une fois qu'on a tout récupéré, ben, on insère le contenu dans Airtable, que ça soit le contenu texte, d'accord, qui a été structuré correctement, et puis les images. Voilà. Donc voilà très, très rapidement le schéma de pensée pour le workflow, d'accord. Donc là, hop, je passe ici, je regarde si le workflow a été fini. Donc là, il est encore en cours de création, ça fait 5 minutes, il ne va pas tarder à finir. Ben voilà, puisque du coup, on voit ici, il est sur la fin, parce que j'ai reçu un message, je vous montre en live. Donc là, on a l'API, ça a bien communiqué, parce que si je regarde mon Discord, là, il y a une image qui est en train d'être créée. C'est ce que je vous disais. Donc là, ici, c'est sur Discord. Et si je viens là, sur l'outil, vous avez vu, il est ici l'image. Ok, donc là, on est passé au vert. C'est fini. Donc ça met 6 minutes. C'est souvent à cause de l'image. Hein. Donc vous allez voir que ce qui est bien aussi ça, c'est que là, j'attends que l'image soit finie pour la récupérer. Mais on a aussi un système de webhook qui est assez bien fait, qu'on peut ajouter ici, là. Et on peut enchaîner plein de créations de contenu comme ça et en asynchrone récupérer les images et les liens à l'article. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est pas mal. Quand vous avez beaucoup de génération de contenu comme ça à faire, au lieu d'attendre et de perdre du temps, voilà, 6 minutes, ben on peut gagner du temps et faire les images, la génération d'images en asynchrone. Et là, si je reviens sur Airtable, on voit bien ici, j'ai bien mon mot-clé qui est ici. Là, j'ai le titre qui a été créé. 10 astuces efficaces pour optimiser et maintenir votre flore intestinale saine. Guide complet basé sur des études scientifiques. D'accord. Ici, j'ai mon intro. Là, j'ai une première partie qui vient jusqu'ici, qui vient jusqu'à là, je crois. Ici, tu as la deuxième partie. Et vous avez vu, hein, le texte, il est déjà en HTML. J'ai même mis des puces, etc. Voilà, quand on donne les consignes et qu'on découpe comme ça, les consignes sont assez bien respectées, surtout au niveau des puces, parce que des fois, on peut galérer à avoir des systèmes de puces. Quand on découpe comme ça le contenu, ben, la plupart du temps, on ne donne pas trop de consignes. Il n'y a pas trop de contenu à créer. Donc, du coup, il comprend bien les choses. Et là, on voit que voilà, ça a été généré. Tac, tac, tac. Ici, j'ai mon FAQ, comme je disais, j'ai développé un petit WordPress, une petite extension très facilement avec ChatGPT, qui fait que dès que le WordPress détecte une structure comme ça d'accordéon, bah, il le transforme ça en accordéon, et on a du FAQ, donc une première question, une réponse, une petite là, tac tac tac, et ensuite on a une conclusion. Voilà. Et bien entendu, on a ici les 4 images qui ont été générées. Donc ça, c'est du Midjourney V6, d'accord. Donc on a des belles images. Assez sympathique. Voilà. Et bien entendu, en lien avec ton article. Voilà. Donc ça, c'est voilà, c'est pas mal. Et ce qu'on va faire là maintenant, c'est de regarder comment le workflow a fonctionné. Donc là, on va aller dessus. Alors, le workflow, il peut un peu faire peur dans un premier temps. C'est pour ça que je suis passé sur Miro, voilà, pour vous expliquer la stratégie et la conception, parce que c'est quelque chose. Alors, on peut faire des choses beaucoup plus simples. Hein. En 4 nœuds, donc ça c'est un nœud. Hein. En 4 nœuds, je suis capable de vous créer un article.
Par contre, l'article, ça va pas étouffe, hein. Et je sais qu'on a des besoins de contenu assez intéressant pour qu'il soit indexé, qu'il soit pris en compte par Google, etc. Donc, c'est sûr qu'on est obligé des fois de créer un petit peu des process un peu plus compliqués comme je suis en train de vous montrer là. D'accord? Donc, ici, on a l'arrivée. Donc, Airtable, donc là, si je regarde, ici, il va détecter toutes les minutes s'il y a un nouveau contenu qui a été ajouté. D'accord? Donc là, il a détecté le contenu. Donc, il le récupère. Là, ici, je fais un petit set pour récupérer uniquement ce qui m'intéresse, c'est-à-dire par rapport à la donnée précédente, uniquement mot-clé longueur. D'accord? Ici, je vais mettre une condition, quoi. C'est un if, mais avec plusieurs sorties. Et ça va me permettre de faire en sorte d'indiquer pour ici la génération du titre s'il doit créer donc cours deux parties. Alors tout à l'heure, je vous ai dit que cours c'était 3, en réalité c'est 2, d'accord? Donc là, c'est une variable que j'ai mis. Donc si si j'ai choisi article court, j'ai ça comme variable. Je vous montrerai après où je l'intègre dans Midjourney, dans ChatGPT, d'accord? Donc si c'est court, si c'est long, moyen pardon, c'est 6 parties, et si c'est long, c'est 9 parties. Et vous imaginez, on peut aller très très loin, hein. On peut demander à ChatGPT de créer une trentaine de parties, ça passe largement. Par contre, voilà, donc vous aurez un contenu de 30 000 mots, hein, voilà. Par contre, il faut faire attention, c'est que dans la logique, quoi, il faudra faire attention que vous ayez un article où on a suffisamment de choses à dire et qu'il ne se répète pas. Et ça, c'est notre problématique. C'est-à-dire que plus vous avez un article qui est long avec des parties, plein de parties, plus vous allez avoir des choses redondantes entre les parties. Voilà. Donc ça, il faut faire attention. Donc là, c'est un switch qui permet d'envoyer au bon endroit. D'accord? Ensuite, je récupère la longueur. Voilà. Ça, ma variable. Une fois que j'ai fait ça, je récupère ici mon mot-clé. Alors ça, j'aurais pas eu besoin de le mettre parce que j'aurais pu le récupérer depuis ici. Bon, c'est pas grave. Ici, mon mot-clé, d'accord. Une fois que j'ai mon mot-clé, là, je fais appel à une API, la Google API de la SERP de Google, qui permet voilà, par rapport à ce mot-clé-là, de récupérer depuis ici. Donc, on récupère, quand on regarde, les 10 résultats de recherche sur ce mot-clé-là. D'accord? Une fois qu'on a récupéré ça, ici, je formate correctement. Je récupère uniquement les titres, d'accord, des articles qui sont dans le top 10. Donc là, je formate correctement. Exemple site, voilà, ça c'est du formatage. Et après, je me génère mon titre. Donc quand on regarde rapidement le prompt que j'ai fait, c'est trouve-moi un article sur le sujet. Donc, je remets mon mot-clé et inspire-toi de ces titres s'ils te font penser à des titres. Voilà, faut faire attention des fois aux fautes d'orthographe. Des fois que je me relise, mais je fais les choses trop rapidement. Et on a ici la liste des titres. Voilà. Tac. Et du coup, après, en sortie, il me génère mon titre. Là, ici, c'est juste le formatage pour supprimer les guillemets parce que ChatGPT aime bien ajouter des guillemets partout et bon, on les supprime comme ça. Alors, on pourrait faire différemment, mais voilà, moi, je préfère utiliser un nœud code pour le faire. Une fois qu'on est ici, là, j'ai un petit prompt. Donc là, c'est nouveau sur NU10. Maintenant, ils ont intégré vraiment l'AI au cœur de leur système et on a la possibilité d'avoir des nœuds très très puissants autour de l'IA. Voilà. Et ça, c'est les seuls à le faire. Voilà. Vous ne trouverez pas un autre outil d'automatisation qui est aussi pointu dans l'utilisation de l'IA avec des agents conversationnels, etc. On va très très loin et ça, NU10, c'est les champions du monde pour ça, d'accord? Donc là ici c'est très rapidement donc je demande, j'ai un prompt qui est ici et je lui demande de me créer donc si on regarde là voilà, je lui demande de créer du contenu quoi, un plan par rapport à ce titre là. Retourne-moi et c'est ici qu'on a la variable du coup deux parties, d'accord? Comprenant un titre, une partie. Là je lui donne un exemple parce que ChatGPT aime bien les exemples de structure, d'accord? Ça c'est un exemple de structure. Et c'est tout ce que vous voyez ici là, c'est pour avoir en sortie, puisque là ici c'est basé, je ne vais pas forcément rentrer dans le détail là-dessus puisque c'est un peu complexe. Ici on a deux entrées OpenAI, on a ici quelque chose qui permet d'avoir en sortie de ce nœud une structure qui va m'aider pour réaliser la création du contenu partie par partie, parce que quand on regarde à la sortie de ça, j'ai un contenu qui ressemble à ça. C'est que quand on regarde là ici à la sortie de mon nœud génération du plan, et j'ai un JSON qui est déjà, on va dire, ultra structuré. C'est-à-dire que ici, j'ai mes deux parties, on les voit bien, hein. Première partie, deuxième partie qui est là. Voilà. Et dans chaque partie, j'ai ici, alors, on ne voit pas les balises, mais voilà, j'ai la balise H2, d'accord?
Et ensuite, j'ai des sous-parties H3. Voilà. Et ça, il l'a super bien respecté parce que le prompt a été bien fait, d'accord, avec des exemples. Et ici, le système que vous voyez ici, ben, je lui force, en gros, je force à avoir ces structures-là. C'est-à-dire que quand je viens ici, voilà, j'ai un petit JSON, une structure de JSON, et je lui donne en gros la sortie obligatoire qu'il doit avoir. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui est ultra intéressant. Ça fait partie des dernières mises à jour de N8N, et ça, c'est top. Voilà. Une fois qu'on a le plan, on va faire une boucle sur le plan pour créer du coup les deux parties. D'accord. C'est pour ça qu'on voit deux ici. C'est que là, OpenAI, on lui demande 2 fois de créer. Donc, on lui donne la première partie avec les H2 et les H3. Il va créer le contenu. D'accord. Une fois qu'il a créé le contenu, on va le stocker sur un Google Sheet. Ça, parce que on pourra avoir un système de variables. On peut stocker une variable globale, on peut stocker le contenu en attendant. Mais ça, il faut la version payante de N8N et puis on peut s'en passer. Donc pour le moment, moi, ce que je fais, c'est que je l'ajoute sur un Google Sheet et du coup, on aura les deux parties. Et une fois qu'on a les deux parties, hop, on va à la suite et on va regrouper. On récupère les deux parties. Pour ça, on a un système de filtre. Bref, ce qui nous importe, c'est ce qu'on a ici. C'est que là, on a les deux parties, partie 1, partie 2, qu'on a regroupées ensemble. Et ensuite, on les joint grâce à ça. Et là, on a le contenu regroupé. Voilà. Donc cette partie que vous voyez là, ces 3-4 éléments, ça permet de récupérer sur Google Sheet les deux parties. On les regroupe. D'accord. Donc là, on a partie 1, si je vais ici, partie 1, partie 2 en JSON. Ici, ça me permet d'avoir une structure un peu différente. D'accord. Et après, je les regroupe ensemble. Voilà, tout simplement. Une fois que j'ai fait ça, donc là, on a du ChatGPT avec une introduction. Donc là, je donne le contenu en entier. Donc là, je passe par le 3.5 Turbo avec suffisamment de tokens pour qu'en sortie, il puisse me donner quelque chose de correct. Donc là, je donne tout mon contenu. Il me donne quelque chose de correct pour la partie intro. Je fais pareil pour la partie conclusion. Et je fais pareil pour les FAQ. Et c'est pareil, la FAQ, quand on regarde mon prompt, hein, c'est pas juste un prompt, crée-moi une FAQ. Hein, et structurée correctement. Ça, c'est vraiment la base. Je ne vais pas forcément revenir dessus, mais là, je donne beaucoup d'informations avec une structure que je veux, etc. Et à chaque fois, je vous dis, à 99% du temps, quand je génère du contenu, il respecte ce que je lui donne en termes de structure. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on regroupe avec un nœud code l'introduction, les deux parties, la FAQ et la conclusion. D'accord, dans cet ordre-là. Donc là, il m'a tout regroupé en sortie. Ici, il me compte le nombre de caractères, puisque moi j'aime bien. Voilà. Donc là, on peut voir que par exemple, le contenu que j'ai généré en cours, hein, uniquement en cours, donc deux parties, 1400, presque 1500 mots, ce qui est énorme. J'ai eu encore hier ou avant-hier un message sur Twitter comment on fait pour avoir du contenu, on va dire, intéressant sur ChatGPT et avec suffisamment de mots. Et voilà, c'est vraiment une question que les gens se posent et c'est un peu la galère. Comme ça, vous n'avez plus de galère. Avec cette structure-là, plus de galère, c'est fini. Ensuite, ce que je fais ici, c'est que je supprime le Google Sheet, donc voilà, pour pouvoir le réutiliser plus tard. Donc je supprime le contenu qui a été stocké temporairement sur Google Sheet. Et après, ici, là, je demande à ChatGPT de me créer un prompt. Donc là, j'ai un prompt voilà, que j'utilise tout le temps. Et ce prompt-là me permet d'avoir quelque chose comme ça en sortie qui est propre à Midjourney. Donc là, on peut voir, hein, là, c'est des images en 16 neuvième et je demande d'utiliser la version 6 de Midjourney. Voilà, c'est pour ça que j'ai des très belles images. Une fois que j'ai fait ça, j'ai mon prompt. J'enlève les guillemets, encore une fois, parce que ça peut poser problème quand on veut envoyer ça sur Discord. Ici, justement, c'est ce que je vous disais, c'est que j'ai, donc là, c'est l'outil que là, vous avez vu, hein, combis.net, c'est ce qu'on a ici, hein, c'est l'outil qu'on a là. Donc là, j'utilise l'API, et donc voilà, là, j'ai toutes les informations. Donc l'API est super simple. On a ici le prompt, on donne juste le prompt, d'accord. Automatiquement, hop, c'est généré, c'est en pending, bien entendu, c'est en cours. Et c'est ce que je vous disais ici, c'est que là, on a une boucle qui fait que ici, je récupère donc avec toujours l'API ma génération, d'accord, mon message, d'accord, avec l'ID qui est ici. Donc là, voilà, c'est l'image en question. Et ce que je fais, c'est que si, quand je récupère, donc là, j'ai mis une condition, si le statut complet qu'on a ici n'est pas complet, justement, si c'est pas complet, c'est-à-dire que ça n'a pas été fini la génération. Donc, je fais une pause d'1 minute. Donc, j'attends 1 minute. Et une fois que c'est fini, les minutes, hop, on repasse là. On regarde encore une fois si le statut a changé. Et on boucle là, tant que le statut n'est pas complet. Quand il est complet, ça veut dire que c'est parfait. On a bien les images.
ben, on fait quoi? On insère le contenu dans Airtable. Et là, on a quoi? On récupère, donc on met l'ID, on met le titre, on met le contenu, et à publier, on met donc le statut, pardon, à publier, et ensuite les images, on regroupe tout. Donc c'est assez basique, hein, c'est un petit JSON facile à, voilà. Et on regroupe. Alors je dis assez facile. Sur Airtable, voilà. Après, on trouve toujours, il y a la 2 qui est assez bien faite. Donc il fallait trouver la structure qui correspondait à l'import des images, d'accord, pour avoir quelque chose comme ça là, ou comme ça. Mais une fois qu'on a compris la structure de Airtable, donc ça c'est pas propre à Nuten, hein, c'est Airtable. Et ça c'est la force de Nuten, c'est qu'on peut avoir des sorties, on peut s'amuser avec des structures de sorties, etc. C'est très maniable, voilà. C'est très très maniable. Et on a quelque chose qui est bien structuré, qui correspond à l'attente de Airtable, et du coup on envoie les images sur Airtable. Et puis voilà, voilà, c'est fini pour le workflow. Donc il paraît un peu lourd, mais en réalité c'est assez logique et assez bien optimisé. Alors je dis pas ça parce que c'est moi qui l'ai fait, hein. On peut toujours tout améliorer, je vous le dis, hein. Ça d'ailleurs c'est des process que j'améliore régulièrement en fonction des retours, en fonction d'échanges que je fais avec la communauté, etc. Voilà. D'ailleurs si vous avez des recommandations là-dessus, des process que vous mettez en place, etc., que vous trouvez bien, n'hésitez pas à partager en bas de la vidéo. Je répondrai avec plaisir et j'échangerai avec plaisir avec vous. Voilà. Merci beaucoup Jérémy pour cette démonstration très détaillée. Avant de terminer la vidéo, j'aurais quelques questions à te poser si tu es d'accord. Et comment est-ce que tu intègres N8N dans ton travail au quotidien? Est-ce qu'il y a des tâches spécifiques pour lesquelles tu trouves que cet outil excelle particulièrement? Il y a tellement de possibilités. Franchement, c'est voilà. J'ai pas assez d'une vie pour m'amuser avec tout ce qu'on peut faire avec. Voilà, enfin bref, actuellement, ce que je fais avec, la génération de contenu, beaucoup parce que je fais beaucoup de SEO comme j'ai dit. Donc que ça soit la création de réseaux de sites, parce que j'automatise beaucoup moi la création de réseaux de sites. La création, pas de contenu, mais vraiment la création. Donc moi j'ai créé un SaaS avec Bubble qui me permet de gérer tous mes business, tous mes PBN, etc., tous mes réseaux. Donc ça, c'est voilà. Et Bubble et Nuten vont très bien ensemble parce que Nuten, c'est vraiment le back-end Nuten et Bubble, c'est le front-end. Donc du coup, tout ce qui est voilà, génération de sites, génération de contenu, je fais beaucoup. Alors j'ai un petit peu diminué Discover parce que je peux pas être partout, mais pour Discover, c'est Nuten, c'est du pain béni parce qu'on peut automatiser plein de choses, que ça soit la création de contenu, mais également d'étincelles, ce qu'on appelle l'étincelle, c'est-à-dire envoyer des pushs ou envoyer des emails à la communauté ou publier sur Facebook, LinkedIn, enfin bref, c'est des choses qui marchent très bien avec N8N. Qu'est-ce que je fais d'autre? N8N, N8N, je publie également en automatique sur LinkedIn. Ça, j'essaie de... Parce que moi, ça fait longtemps que je suis sur LinkedIn, mais c'est un réseau que j'utilise très peu et j'ai comme ambition en 2024 de bosser un peu plus sur LinkedIn. Donc, j'essaie d'automatiser la création de contenu, de posts, etc. Voilà. Qu'est-ce que je fais d'autre avec N8N? Après, je fais beaucoup de prestations aussi pour des clients sur N8N. Des gens qui veulent un peu aller plus loin que Make, puisque Make, on est un peu limité. Et à Newton, on va beaucoup plus loin dans les stratégies. Et il y a de plus en plus de personnes qui vont sur Newton. Parce que c'est l'avenir. Enfin bref, pour moi c'est l'avenir. Euh, et, euh, et du coup, je fais pas mal de prestations, que ça soit voilà, beaucoup sur les réseaux sociaux, l'automatisation sur les réseaux sociaux, l'automatisation sur des process aussi. Là, il y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui a lancé une extension Chrome et tout se passe, tout le back-end. C'est ça qui est intéressant. Hein. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un code en dur, en PHP, du code, tout le back-end a été fait sur NUTN. C'est-à-dire que tout ce qui est c'est du scrapping sur LinkedIn. Donc, toutes les données qui sont scrappées sur LinkedIn, derrière, c'est N8N qui fonctionne. Voilà. Donc, ils ont mis en place des workflows N8N. Voilà, pour vous dire à quel point N8N, c'est vraiment l'outil où on peut tout faire dessus. On peut vraiment avoir un back-end dédié N8N. Enfin, bref. Voilà. C'est la guerre entre Make et N8N. Mais toi, tu considères que N8N est beaucoup plus complet, beaucoup plus puissant que Make. Alors, je suis pas forcément objectif dans. Moi, j'ai bossé un petit peu sur Make. Alors vraiment un petit peu. Hein. Je pense que Joanny, par exemple, c'est voilà, il connaît beaucoup plus le sujet que Make que moi. Euh, mais moi, voilà, j'ai bossé un petit peu et j'ai trouvé vite des limites. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien aller très loin dans les strates, dans la technique et Make, on est vite limité par rapport à une Newton. Voilà. Et j'ai tendance à dire que Newton, c'est facile pour voilà, tout le monde peut y aller, etc. Plusieurs fois, les gens me disent, ouais, Jérémy, ouais, c'est facile.
quand on a des compétences, un peu quand on connaît ce que c'est qu'une API, etc. Mais en réalité, pour moi, N8N, c'est très simple du moment où on se forme un minimum. Du moment où on commence à se former un petit peu dans le monde du digital, hein, pas, voilà, dès qu'on s'intéresse un petit peu au digital, etc. Moi qui enseigne beaucoup en école de commerce, alors je vois que le niveau des fois est de plus en plus bas d'ailleurs. Voilà, quand je vois des gens en master qui savent même pas ce que c'est qu'une balise HTML, master digital, hein, voilà, ils savent pas ce que c'est qu'une balise HTML, voilà, ça me donne des boutons moi. Moi, je pars du principe que si on travaille dans le digital, on maîtrise au minimum les langages basiques qui sont le HTML, CSS. Et c'est pas le cas, malheureusement. Donc, c'est vrai que j'ai tendance à penser que tout le monde devrait maîtriser ces notions-là. Et du coup, si on maîtrise ça, N8N, c'est du pain béni, c'est super facile. Voilà. Selon toi, quels sont les cas d'utilisation les plus puissants d'N8N? Très bonne question. C'est sur la génération de contenu, ce que je viens de montrer là. C'est quelque chose avec mixé avec de l'AI, c'est quelque chose qu'on peut pas trouver ailleurs. Et je vais encore plus loin, c'est que j'ai dit tout à l'heure, c'est que N8N a fait une mise à jour énorme et a intégré une grosse part d'AI et des nœuds AI qui est en train de révolutionner, ça va révolutionner le game. Ça veut dire qu'on est capable d'avoir de la longue chaîne directement sur N8N, on n'a pas que, moi j'utilise beaucoup ChatGPT, mais on n'a pas que ChatGPT, on a tous les modèles qui existent, qui sont présents sur N8N, et on peut embriquer ça, on peut faire des briques, des choses, je me suis amusé à faire aussi un petit chat depuis N8N, on est capable de faire un chat, c'est un chat avec OpenAI derrière. Voilà. Ça, N8N, c'est le seul qui propose ça. Tu ne trouveras pas un autre outil d'automatisation qui est capable de faire ça. Voilà. Donc je pense qu'ils ont compris à Newton l'intérêt de l'intelligence artificielle et de ce qui va arriver plus tard, et ils vont dans ce sens-là. Et c'est pour ça que pour moi, je vous dis, N8N, c'est vraiment l'outil qu'il va falloir maîtriser en 2024. Du coup, est-ce que N8N est adapté aux débutants et comment s'y former facilement? Alors, je dirais encore une fois, oui, N8N, c'est vraiment l'outil qui est facile d'utilisation. Moi, j'ai utilisé des outils qui sont beaucoup plus complexes, etc. Donc, c'est pour ça que j'arrive à comparer. Par contre, c'est sûr que si on compare du Make à N8N, Make est peut-être un peu plus facile que N8N. Par contre, N8N, on aura beaucoup moins de limites sur son imagination, sur la créativité, parce qu'on peut tout faire. Et quand on est débutant, tout est relatif. C'est-à-dire que j'ai été débutant à un moment donné. Voilà. Et du moment où voilà, tu es débutant, c'est pas grave, tu te sors un peu les doigts du nez, faut pas dire d'ailleurs, et tu commences à te former, tu commences à regarder, commences à avoir pas mal de... moi, je fais beaucoup de vidéos gratuites sur YouTube, que ça soit sur ma chaîne ou alors sur Learning Club. Regardez ces vidéos-là. J'ai la team N8N qui m'a contacté, d'ailleurs je vais le mettre sur Twitter, parce qu'ils ont découvert mes vidéos, ils adorent ce que je fais sur mes vidéos, puisque en N8N, en français, il y a très peu de contenu, très peu de tutos, et ils veulent que mes vidéos, ils veulent que je mette mes vidéos en gros sur leur partie forum, etc., en tutoriel, etc. Voilà. Donc c'est qu'on commence, voilà, ils commencent à avoir progressivement du contenu sur N8N sur YouTube. Donc voilà, formez-vous comme ça. Des fois, c'est pas suffisant parce que on va aller un peu plus vite et du coup, il va falloir vraiment acheter des formations. Et c'est là où Learning Club propose. On a déjà 3 formations ensemble. Je pense Ouais. qu'on en reparlera après. Euh, donc c'est vrai qu'on peut se former tout seul, mais encore une fois, vous mettrez plus de temps que si vous achetez une formation complète. Vous aurez tout à donner tout de suite avec parce que en achetant la formation, vous avez accès aussi à un réseau à un serveur Discord où on échange, etc. Et du coup, vous montrez plus rapidement en compétences. Mm. Du coup, comme tu le disais, en effet, on a déjà 3 formations pour se former en automatisation et notamment sur N8N. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu plus de ces formations? Alors, il y a trois formations. Je vais commencer peut-être par la plus simple des formations, parce que l'objectif, c'est de toucher un peu tout le monde, parce qu'on a on a des formations, comme je vous dis, à Newton, on peut avoir des trucs très complexes et des trucs très simples comme Make, d'accord? Parce que si on veut faire des process très simples comme Make, Newton, c'est aussi simple que Make, hein. Par contre, c'est là où, si vous avez des process peu compliqués à mettre en place, du coup, sur Newton, ça sera un peu plus compliqué. Sur Make, on n'en parle pas parce qu'on ne sera pas capable de le faire. Voilà, pour info. Voilà. Alors, je descends pas Make, hein. Make, c'est très bien, encore une fois, hein. Il y a une grosse communauté sur Make. Make, ça existe depuis des années. De faire de l'automatisation déjà sur Make, c'est déjà très bien. Voilà. Voilà. Il y a mieux. Il y a une huitaine. Voilà. Enfin, bref. Euh, donc, la première formation qui est très simple, qu'on a mis en place, c'est sur le flux RSS. Comment scraper. Et encore une fois, à Newton, je dis, il y a
par rapport à Automa, Automa qui est un outil d'automatisation aussi. Automa, quand on fait du scrapping, c'est cet outil-là qu'il faut utiliser. Automa, c'est vraiment un outil top pour tout ce qui est scrapping, tout ce qui est interaction avec le navigateur, etc. NUTN, pour le moment, on n'a pas encore cette compétence-là. Il faut être conscient. Donc du coup, voilà, j'ai fait un petit workflow très simple où on va récupérer le HTML du site, de la page, et ensuite on va trier un petit peu, enlever toutes les balises, etc., regarder uniquement le contenu, et ensuite on va réécrire ce contenu-là. Donc voilà, c'est un petit process très simple, on récupère le contenu, on réécrit, et on crée du contenu unique avec ChatGPT grâce à ce contenu qu'on a scrappé. Voilà. Ça, c'est le premier, c'est très simple, très basique, c'est un workflow qui est voilà, super simple. Le deuxième workflow qui est un peu plus compliqué, c'est la formation, pardon, création de contenu grâce à Midjourney. Mais Midjourney, dans la formation, je parle de The Next Leg, alors que The Next Leg ne fonctionne plus. Donc, il va falloir que je vous donne une autre. Je vais retourner cette vidéo-là et on va parler du coup de l'outil que je vous ai montré pour créer son propre API Midjourney. Voilà, donc là, c'est très basique, on crée du contenu. Donc, c'est un peu plus compliqué puisque le process que je vous ai montré là, découper, etc., c'est ce que vous voyez dans la formation. D'accord, dans le détail, comment je découpe, etc. Voilà, donc je rentre vraiment dans le détail, dans la structure, je montre à chaque fois tout, et à la suite de ça, vous avez le workflow. Et la troisième formation, c'est une formation, on va dire, pour plus, c'est pour automatiser vraiment tous les PBN, la création de votre site internet, donc que ça soit, donc on utilise ces panels, donc que ça soit l'ajout du site sur ces panels, l'ajout de WordPress, l'ajout de votre template, d'accord, WordPress, tout en automatique, en appuyant sur un seul bouton, le workflow se lance et ça vous crée tout ça. Voilà. OK, très bien. Et sachez que, tous les workflows qui sont créés pendant la formation sont offerts aussi en bonus, lorsque, vous achetez l'une des formations de Jérémy sur Learning Club. Dans tous les cas, je vous mettrai en description toutes les informations concernant ces 3 formations, ainsi que, sur ta nouvelle formation, sur le déploiement de sa propre API, Midjourney. De mon côté, j'en ai terminé avec les questions. Merci beaucoup Jérémy d'avoir De accepté notre rien. invitation. J'espère que ça t'a plu. Bah, c'est parfait, nickel, ouais, ça a plu. Alors Super. juste une petite aparté sur ce que tu as dit sur l'API Midjourney, puisque j'ai une question sur Twitter tout à l'heure. Le code que j'utilise, c'est un code open source qui existe depuis longtemps, qui n'était pas open source, qui est tombé dans le domaine, ils l'ont mis en open source, donc c'est quelque chose qui est à jour. Ça veut dire que quand on le déploie sur son serveur, ce code-là, les mises à jour se font très facilement et il y a souvent des mises à jour, donc ça veut dire que vous n'aurez pas de problème de mise à jour, etc. Voilà, c'est du Docker derrière, voilà. Et le deuxième point qui pour moi, je pense qu'il peut être intéressant pour vous, c'est que c'est pas voilà, il y a d'autres formations qui vont sortir sur Learning Club, dont une formation qui va parler de création de SaaS avec Bubble. Je vous en dis pas plus. Voilà, vous allez découvrir ça dans les quelques jours, dans quelques semaines. Voilà. Restez connectés sur nos réseaux, sur l'Orni Club et également sur le Twitter de Jérémy pour être informé des nouvelles sorties de formation. On en a déjà terminé avec la vidéo. Encore une fois, merci Jérémy. Et Merci à nous, toi. Merci à vous, Learning et nous, Club. merci. Et nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À très bientôt sur l'Orni Club.